J'en situation malouk, ça fait quelques temps d'attendre, tout le monde attend une déclaration, gouverneur Banque centrale là, sous question Goudlan, et bien finalement, il fait le journée jeudi, il dit Goudlan en route pour le stabiliser. Stabiliser, ça veut dire pour ta stopper le niveau qu'il y a très haut, hein, et presque 70 gouttes pour $1, et il dit que, il est sous route pour le stabiliser, et sous marché après intervention banque centrale fait côté le mettait 120 millions de dollars américains dehors sous marché pour reste année fiscale là pour si il est capable et stopper gens que Goudlap dégringoler et ça est les dépréciations déclaration ça gouverneur banque centrale l'a fait monsieur Jean Baden Dubois jeudi il parlait comme ça dans micro journaliste qui était là des représentants radioacteur de Kiskeya après ouverture un atelier travail et sous et ça les crédits bail dans centre et convention BRH en bas la ville là. Gouverneur banque centrale là annoncé gain l'autre mesure libéral prend pour empêcher Goudlan continuer perdre valeur devant dollar. N'a écouté gouverneur banque centrale là Jean Baden Dubois qui te parlé comme ça dans micro Rénal Guerrier. Oliproduction. Intervention que nous faisons, Goudla continue à prendre souffle, m'a prestigié, Goudla stabiliser. Nous non coupe stabilisation là. Pas on sous garder des chiffres. Mais en fait, moi-même dans ça me garder pas elle bouger en fait depuis la dernière fois que nous intervenu. Pas bien que moi bien content qu'on est là que nous avons un gouvernement qui est établi, nous allons passer une période de stabilité économique parce que nous toujours dit que stabilité financière, stabilité économique, il pas marcher sans stabilité politique et stabilité sociale. Ça veut dire que c'est tout le monde qui est supposé mettre à la patte. Je parle de non seulement de monde qui a fait politique, mais de monde dans la vie pour commencer bail pays, on souffle bail pays, espace pour nous capable de respirer de façon à ce que nous continuions à travailler. Oui, nous avons intervenu et Banque centrale arrêté. Nous avons intervenu juste pour toute année fiscale là. Nous avons intervenu jusqu'à 120 millions de dollars. Nous avons intervenu, mais ce n'est pas seulement ça. Ça c'est parti que nous avons. Mais il y a l'autre bagage que Banque centrale a fait. Tout le boulot que Banque centrale a dans main, il serré. Et la serré jusqu'à ce que l'économie capable de jouer une souffle, capable de jouer une croissance, capable de jouer une production pour que nous avancions. Pas oublier que il y a des outils que la Banque centrale a dans main, qui sont réserves obligatoires, qui sont constitution de réserve, qui est un petit peu technique par rapport au système financier. Ça veut dire que l'homme dit serrer boulon, ça veut dire que pour acheter $, il faut jouer une goutte. Donc ça, la Banque centrale fait. La Banque centrale utilise des outils que le gagne de façon à ce qu'elle retire le plus de gouttes sur le marché. Même le $20, il faut qu'on vienne avec des gouttes. Donc je retire gouttes dans le marché. Plus je retire gouttes dans le marché, moins je quitte l'espace à la spéculation. Voilà, c'est gouverneur Banque centrale là, monsieur Jean Baden Dubois. Et sous situation Goudlan, nous connaissons qu'ils sont tête chargée pour tout le monde dans le pays d'Haïti. Donc, ils font intervention Banque centrale là, 120 millions de dollars et pour stopper dégringolade Goudlan devant dollar. Donc, nous allons regarder. Pendant ce temps, ça, nous connaissons un nouveau gouvernement. Et nouveau gouvernement, ça commence à s'installer depuis hier. Cérémonie installation et puis installation et nouveau gouvernement lui-même et qui pour ça veut dire l'appliquer politique et président et pour bête et la mettre en application et elle t'a mené campagne. Nous connaissons politique ça qui résume c'est manger pour tout le monde sous table, l'argent en poche tout peuple haïtien. Et puis et soleil là, terre, rivière, de l'eau à pour nous. Et c'est ça que le bail solution, c'était promesse électorale. N'a fini tout à l'heure avec installation mais on toujours été dans la Banque centrale là, dans tête collé à groupe Banque mondiale à travers Société financière internationale SFI et oui, Banque centrale organisée journée jeudi a un atelier de travail sur l'importance ça les crédits, bon, je parlais de crédit bail comme facteur essentiel pour permettre de remembrer petit business avec moyenne business dans le pays, entreprise. Activité ça a déroulé et jeudi dans convention et centre banque centrale là et côté te gain président Sénat qui était là Yuri La Tortue avec plusieurs autres parlementaires et puis représentant secteur business privé et cadre dans Banque mondiale avec BRH. Gouverneur BRH là monsieur Jean Baden Dubois insistait sur l'importance ça les crédits bail là. Il dit qu'à permettre moun qui dans business cap entreprendre capable gérer ti entreprise yo et les entrer dans un système
côté capable louer yon matériel jusqu'à ce que matériel là vienne pour yo. C'est-à-dire qu'à commencer louer matériel au besoin, par exemple, imaginez mon cap faire bloc, il besoin matériel pour faire bloc, il est capable louer et puis jusqu'à ce que il vienne pour lui. Donc n'a attendé gouverneur Banque centrale là Jean Baden Dubois qui a parlé de initiative ça qui capable rider en pile monde qui dans business, petit business petit et moyen business. Crédit bail là, c'est des crédits que pour petites avec moyenne entreprise. Ça veut dire que qui ça arrive? Si entreprise n'a pas de capacité, pas de capital, si par exemple sous son docteur ou besoin par exemple ou son dentiste ou besoin de chaise pour fonctionner, sous son ferronnier ou besoin en fait welder pour acheter, ou n'a pas de corps pour acheter là. Mais ce qu'on fait avec crédit bail là, il permet que ou capable bon contrat avec une entreprise qui permet que ou capable gain accès à matériel là et accès qu'on gagne à matériel là ou pas payer tout matériel là ou payer tant qu'on location pour matériel là et l'offre fin payer location pendant un certain temps appareil la vinn pour et ou ka continuer ou ka gon deuxième tout son transporteur ou ka fait même bagage là. Donc atelier crédit bail là il besoin cadre légal il besoin des réglementations de la banque centrale il besoin tout un accompagnement du système économique de façon à ce que les entreprises yo capable bien accès à un crédit de façon à ce que vous capable de grandir. Parce que nous avons pour nous connaître, c'est que si l'entreprise, c'est vous avez plus de travail. Et soit bâti en société économique, si nous avons besoin de croissance, il faut que l'entreprise ait accès au crédit. Et c'est ça que l'État fait. Il y a plusieurs intervenants. Nous faisons en conjonction avec Banque mondiale, on branche dans la Banque mondiale qui est les SFI, Société financière internationale, ou encore AFC. Et c'est eux-mêmes qui vont faire atelier. Nous réunissons tout acteurs, nous réunissons le secteur privé. Nous réunissons les parlementaires, nous réunissons les représentants de la Chambre du commerce, nous réunissons les institutions financières, de façon à ce que nous tous là, et que nous comprenions le principe et le mécanisme qui fait que nous avons un marché de crédit bas en Haïti. Et le marché ça va permettre aux entreprises d'accès au crédit. Le gouverneur Banque centrale là, sous programme ça, qui est capable de rider business dans le pays, les gens n'ont pas d'équipement, par exemple, imaginez. Et quelqu'un soit entreprise ou faire, il parle de monde qui est capable dans question transport, mais dans n'importe quelle entreprise, vous avez besoin d'équipement, donc capable de louer jusqu'à ce qu'elle vienne pour vous. Et sous Bopal, administratrice bureau Banque mondiale là en Haïti, Evelyne Avitor parlait sous contribution Société financière internationale Banque mondiale là bail pour permettre un climat côté qu'a investi dans le pays d'Haïti. Contribution ça déjà permettre environ 8000 postes de travail qui créés selon Madame Avitor. Il insistait sur l'importance de les crédits bail là, cap bail business avec moyenne business, gros bourrade dans le pays. N'a coûté administratrice bureau Banque mondiale en Haïti, Madame Evelyne Avitor. Toujours dans micro Renal Guerrier. Dans le cadre de ce programme consultatif avec le secteur privé et les autorités nationales, le SFC facilite l'accès au financement, soutient le partenariat public-privé, favorise l'amélioration du climat d'investissement en Haïti et apporte son soutien aux programmes destinés à rehausser la productivité des petites et moyennes entreprises. L'ensemble des investissements et les services conseils des FSI en Haïti ont permis de créer 8000 emplois et d'en préserver 5000 autres. Soutenir les petites et moyennes entreprises est en effet un axe stratégique de travail du groupe de la Banque mondiale en Amérique latine et dans le Caraïbes, car ces entreprises jouent un rôle majeur dans les économies de la région. Les PME formelles contribuent jusqu'à 45% des emplois et jusqu'à 33% du revenu national des économies émergentes. Le crédit bail, c'est le moyen le plus simple et efficace pour tous entrepreneurs de jouir d'un équipement et payer un loyer pour cet équipement de 3 à 4 ans. Dans les économies développées, le crédit bail représente souvent de 15 à 25% du total de financement de l'équipement de PME. En Haïti, nous estimons des matières plutôt conservatrices qu'en 3 ans, le marché pourrait dépasser les 150 millions de dollars. Voilà, représentante Banque mondiale en Haïti, administratrice bureau Banque mondiale là, Madame Evelyne Avitor, qui te parle comme ça.
Dans l'occasion atelier, après participation dans la cérémonie ouverture atelier travail ça, président Sénat haïtien, sénateur Yuri Latortue, promettre pour Sénat faire diligence et pour être capable de voter loi sous crédit bail et qui déjà déposé dans la chambre députés. Crédit bail a permettre que plus de monde qui a fait business et qui a apparaître sous marché qui a émergé dans la classe moyenne et qui a fait face à une pile de difficultés économiques selon président Sénat. N'attendez président Sénat haïtien, sénateur Yuri Latortue, toujours dans micro Renal Guerrier. Au niveau de cadre légal là, il y a une loi qui est déposée dans la Chambre députée. Moi, je pense que dès que la Chambre députée a fini le travail, le Sénat, eh bien, nous va prendre temps pour nous faire, puisque actuellement, au niveau du Sénat, toute loi que nous recevons de la Chambre députée, nous votons, et c'est dans le décret nous va le passer, et loi, ça, sont lois qui sont vraiment importantes. Il faut nous profiter et remercier BRH qui va nous coup de main dans le travail que nous avons fait sous le décret. Moi, je pense que question crédit bail là, on se pose des questions qu'on fait, mais je dis à pas les temps dans la classe moyenne. Imaginons qu'il y a 2 bus, il a besoin d'acheter un 3e, eh bien, il a pris un crédit sous bus pendant le travail, et puis il vient un 3e que l'a payé, et puis après il vient pour lui. Ça veut dire que, ça n'a pas parlé là, c'est petites et moyennes entreprises, ça veut dire, nous, en classe moyenne, en Haïti, côté rien nous couper. Classe moyenne, il constitue de professeurs, il y a des fait transport, il y a des fait métier, et pourtant, ils n'ont pas accès à crédit. Vous dites, monsieur, on a un crédit pour le moment, à l'état actuel du cadre légal, c'est hypothèque. Et bah, tout le monde qui a un il y a un caille sous tel état, il n'y a pas qu'à faire. Donc ça veut dire que je dis, les jeunes ont crédit à partir de l'équipement que le gagne, ils vont avoir l'autre équipement, et business va l'agrandir, et le jeune l'autre équipement, qui jeune bus là, c'est 2 chauffeurs l'employé, c'est 2-3 personnes dans la machine qui va le faire que ça va augmenter le nombre d'emplois. Et si nous avons environ, je ne vais pas parler de classe moyenne, je vais parler de 70 à 80% vraiment de pays qui nous, eh bien ça veut dire que moi je crois que l'IPOAL favoriser non seulement une résurgence de classe moyenne qui vraiment est délaissée, qui vraiment est laguée, côté où des grands pays, où des grands pile monde qui n'est pas bon du tout, avec un petit groupe eh bien, qui gagne tout dans la main aujourd'hui, il faut payer à guérir. Et je pense que le crédit bail là, le Parlement, en grand nombre, puisque nous avons pile sénateur à député venir accompagner la Banque centrale, c'est parce que nous croyons que c'est vital pour l'économie, c'est vital pour nous. Les vital, et l'aime dit pour nous, classe moyenne qui aujourd'hui a dans l'institution de l'État et qui doit penser à relever toute partie de la population ça, qui autrefois était fière et aujourd'hui qui est vraiment en décadence. Moi je crois que nous pouvons aller après votre chambre de députés que nous allons encourager le plus rapidement possible. Sinon pendant cette session ça, pour que la loi soit sortie, et il dit pendant 3 ans, il y a 150 millions de dollars qui a déjà consacré pour crédit et je pense que ça va loin du plus. La présidente Sénat qui a participé dans l'atelier ça, qui est extrêmement important concernant les questions économiques. On connaît l'économie en débile pas là, c'est la misère. Et Yuri Latortue qui t'a parlé comme ça, dans micro Renal Guerrier, un dossier que Radio Kiskeya va suivre de très près. Et loi ça va le voter, à qui je vais l'appliquer, crédit bail permettre petit à moyenne entreprise capable de jouer moyen pour financer et exister dans le pays. Nous avons retourné dans l'installation nouveau ministère qui était faite hier pendant toute journée, qui était commencé avant hier soir avec l'installation nouveau premier ministre. Ministre planification et coopération externe, M. Aviol Florent, qui c'est seulement dans le gouvernement provisoire qui était dans place et installé nouveau ministre travaux publics, transport et communication hier, ingénieur Fritz Caillot, qui gagne une carrière bien longue dans le ministère. Cérémonie ça a été déroulée en présence magistrat Delma Wilson jeudi, directeur Semana Eric Prévost Junior, représentant institution qui est en bas contrôle, ministère Travaux publics, Transport et Communication, et puis 4 dans l'institution. Ça, reportage Robinson Henry. Ministre Travaux publics, Transport et Communication qui pralé à ingénieur Jacques-Eval Veillard fait un pile louange pour nouveau ministre là, ingénieur Fritz Caillot, qui d'après lui a une capacité et expérience pour les résultats. Votre passé au ministère, environ 30 ans de carrière, plaide en votre faveur pour mener à bien la banque. Vous avez une longue carrière à la direction des travaux publics, où vous avez occupé les fonctions de responsable d'unité, de responsable de projet et de coordonnateur d'unité technique. La tâche est certes immense. Mais Polyproduction. et le sens de responsabilité que je vous connais seront, j'en suis sûr, vos principaux atouts pour la réussite de votre mission. Je vous souhaite de tout cœur de réussir votre mission
pour l'avancement de notre pays. Ministre Planification et Coopération Externe dans Métaviol Fleuron dans ton habituel l'IA, installé nouveau ministre Travaux Publics là, en bas gros applaudissement assistance là qui était content pour façon d'état parler. En ma qualité de ministre de la Planification et de la Coopération Externe, cheville ouvrière de l'action gouvernementale, je vous promets de vous encadrer comme le requiert, comme l'exige le président de la République et comme nous l'instruit le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Le président de la République a fait promesse et il veut que nous atterrissions au cœur du peuple haïtien en ce qui a trait à ses espérances. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare, monsieur le ministre, investi dans vos fonctions. Ministère Travaux Publics, Transport, Communication, plagin l'autre approche dans le projet infrastructure qui pral entreprendre. Déclaration nouveau ministre, ingénieur Fritz Kayo, qui promet pour le renforcer capacités institutions. Le réseau routier national, menacé, endommagé, détruit par toutes les catastrophes naturelles ou par la dégradation souvent malveillante des usagers, nous impose de développer une stratégie qui oblige à justifier d'une politique de préservation et de conservation d'abord, mais aussi d'une politique d'innovation et de l'augmentation afin que la route venue de Par rapport à bloc que m'a appartenu, soit une des composantes, sinon le moteur même du développement. Nous devons travailler pour rendre opérationnelle une structure technique orientée vers une analyse critique, autorisant une adéquation avec des enjeux qui déterminent le système même du pays. Dans la déclaration politique générale, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, il prend au sérieux engagement dans le domaine infrastructure qui peut observer à prêter sous papier à cause de ces moyens gouvernement pas besoin pour exécuter. Robinson Henry, Radio Kiskeya. Merci. Toujours concernant l'installation, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a installé le nouveau ministre intérieur à la collectivité territoriale là hier, Dr. Max Rudolph Saint-Albert. Il remplacé dans ça et François Annick Joseph, père Annick, qui pas présent dans l'occasion de la cérémonie passe-maître. La cérémonie s'est déroulée en présence membres du gouvernement, parlementaire à cadre ministère. Dans l'occasion ça, Premier ministre tout neuf lan, Dr. Jacques-Guy Lafontaine, dit nouveau ministre intérieur devoir yo gagner pour décentraliser le pays et puis qui pas doit rester seulement son formule consacrée que tout le monde a cité République Port-au-Prince comme si c'est Port-au-Prince qui gagne tout bon barrel là-dedans. Et chef gouvernement profiter occasion ça pour rappeler ministre intérieur collectivité territoriale travail capitaine ni dans tête ministère ça n'attendait et nouveau premier ministre dans moment installation ministre intérieur collectivité territoriale là Jacques-Guy Lafontaine dans micro Dido Parent. Le devoir de décentraliser le pays, longtemps réduit à la République de Port-au-Prince, nous interpelle tous. Polyproduction. Toutes les forces vives de la nation sont invitées à de grands efforts de concertation. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales va assumer un leadership responsable en matière de la protection et de la défense du territoire. Les actions doivent s'attaquer aux défis du développement des départements, minimiser les risques environnementaux, stabiliser les infrastructures fragilisées. Des réponses doivent être apportées à la population par rapport aux chocs environnementaux, sociaux et économiques. Les états généraux préconisés par le président de la République doivent nous permettre de nous entendre sur un processus durable de construction et de gestion du territoire haïtien au moyen d'un pacte sociopolitique. Monsieur le ministre, vos actions doivent assurer le décloisonnement des services. Vous devez faire de la décentralisation et de la déconcentration les moyens de la territorialisation des politiques publiques. Servir son pays en toute loyauté est une mission noble et exaltante. Cette mission implique dépassement et esprit de sacrifice. Elle oblige à agir avec rigueur, fermeté, intégrité, respect des lois, droiture morale et souci permanent de l'intérêt de la République. Monsieur le ministre, je suis persuadé que votre lucidité va nous permettre de comprendre que tous les fonctionnaires de l'État, à quelque place qu'ils puissent appartenir, sont au service de la population.
Nous sommes une équipe à laquelle le président de la République a confié une mission, celle de l'aider à concrétiser ses promesses de campagne. Voilà, c'était Premier ministre, intervention pour installation nouveau ministre intérieur collectivité territoriale. On attendait nouveau ministre, Dr. Max Widol Saint-Albin, qui remercie bien entendu le président et le Premier ministre pour confiance placée dans lui, pour bal poste. Ancien directeur Fatma, dit prend engagement pour servir PIA, pour servir dans l'intérêt collectivité territoriale, pendant que il dit, il mesure qui quantité de travail qui a obtenu dans tête gros ministère ça. N'a pas de nouveau ministre intérieur collectivité territoriale là, Dr. Max Widol Saint-Albin, dans l'occasion d'installation hier, toujours dans le micro d'Hydro Parent. Je reçois très bien et comprends l'appel du président de la République et du Premier ministre comme un appel à l'action au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, dont l'importance hautement politique et stratégique n'est plus à démontrer. Je veux déjà assurer le président de la République, le chef du gouvernement, les collègues du cabinet ministériel et la nation haïtienne tout entière de notre distingués invités, mesdames, messieurs, à la lumière des enjeux liés aux impératifs d'organisation du territoire, de déconcentration et de décentralisation de l'administration, d'amélioration des services aux populations locales, ainsi que de renforcement du système de protection et de sécurité civile, je mesure l'ampleur des défis qui nous attendent dans le processus de définition du véritable chantier territorial qu'entend lancer le gouvernement de la République en vue d'arriver in fine au renforcement de la résilience de la population face au choc, au renforcement de la sécurité citoyenne et de la sécurité humaine dans chaque territoire. Aussi, je veux profiter de mon discours inaugural pour vous entretenir brièvement des objectifs que nous poursuivrons et des actions que nous comptons entreprendre pour le développement de la politique générale du gouvernement de la République dans le secteur de l'intérieur et des collectivités territoriales au cours de cet important mandat qui vient de nous être confié. Stratégiquement, les orientations qui sous-tendront notre action au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales s'inscrivent en droite ligne des perspectives dégagées dans la déclaration de politique générale du Premier ministre en vue de la construction et de la gestion de territoires productifs, viables, compétitifs, soutenables et porteurs de dynamique et de développement territorial durable, où règne la cohésion sociale et la sécurité, fondement même de la stabilité politique, du renforcement de la sécurité citoyenne et de la sécurité humaine dans chaque territoire. Ces orientations se déclinent comme suit. Renforcer les processus d'organisation du territoire. Renforcer le système de protection et de sécurité civile. Travailler à l'amélioration des services aux populations locales et au développement des collectivités. À cette fin, et sous notre leadership, l'action du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales s'articulera selon une feuille de route en 7 points. Voilà, c'est nouveau ministre intérieur collectivité et territorial là, qui c'est Dr. Max Widol Saint-Albin qui est installé hier. Nous avons venu encore à quelques autres installations qui étaient faites hier, dans l'occasion installation nouveau gouvernement. Mais nous avons bientôt pour nous retourner sous affaire loi scélérat qui votait dans le Sénat et on démarche Babouquette qui pas rien pour une démarche démocratique réellement vraie, puisque si était souci à ça, nous connaissons qui qualité loi qui t'a voté en bas. Et il y a des organisations continuer à fixer position, tant que sage veille yo. Et n'a fait un premier campé. Transjournal ça, c'est Delimart qui te potel pour. Yon nouveau produit BRH la gagne